Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis le nom de notre Père qui est dans les cieux et je lui rends grâce pour toute son œuvre. Car par son amour infini, chaque jour il se tient à nos côtés, il marche à vos côtés et il vous conduit à la victoire totale et absolue. Aujourd'hui, dans le cadre de notre exhortation du samedi, nous allons lire un texte de la Bible, un texte qui, à mon avis, est très important. C'est le texte de Jean, chapitre 13, à partir du verset 26 au verset 28. Et je lis le texte. Jean, chapitre 13, verset 26. Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Mais bien aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui nous allons nous arrêter un peu sur ce texte pour en parler. Alors, dans ce texte, vous remarquez que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est à table avec ses disciples. Et c'est le dernier repas, ce qu'on a toujours appelé la Sainte Seine. Et au cours de ce repas, il leur annonce des événements qui vont se produire dans sa vie jusqu'à sa mort, en passant par sa souffrance, sa persécution, jusqu'à sa mort et à sa résurrection. Et pendant qu'il leur parle, il en profite pour leur annoncer que parmi eux, ses disciples, il y en a un qui va le trahir. Et donc, bien entendu, les disciples sont étonnés et ils lui demandent, « Mais comment on peut reconnaître celui qui va te trahir ?» Et Jésus va leur répondre pour dire que parmi vous, celui à qui je vais donner le morceau, c'est celui-là qui va me trahir. Et la Bible dit que dès qu'il a dit cela, il a trempé le morceau et il a donné à Judas. Judas a pris le morceau et la parole dit que dès que Judas a pris le morceau, Satan est entré en lui. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ainsi se comportent les traîtres. Déjà, la symbolique du repas, c'est que parfois, au moment où vous êtes en train de faire une chose qui est essentielle dans votre vie, qui va marquer le tournant de votre vie, c'est là que les traîtres viendront vous frapper pour vous guider vers l'échec. Et en général, la parole de Dieu nous montre ici que celui qui vous trahit ne vous trahit pas forcément parce qu'il a envie de le faire. Mais il vous trahit parce que Satan est rentré en lui et que Satan l'a poussé à vous trahir. Donc vous devez comprendre que chaque fois que vous avez un ami, un frère ou une amie ou quelqu'un qui vous trahit, c'est parce qu'arrivé à un certain moment, Satan est rentré dans la vie de cette personne-là et l'a poussé à vous trahir. Mais la parole dit en même temps que tous les disciples qui étaient là, personne ne comprenait ce qui se passait. Parce que justement, lorsque Judas avale le morceau, Satan rentre en lui et il ferme les yeux de Judas, qui fait qu'il ne peut plus accéder à la vérité. Il ferme en même temps les yeux de Judas, il ferme aussi son intelligence et il prend le contrôle de son âme et de sa vie. Et la parole de Dieu dit que tous ceux qui se passaient là, tous ceux qui étaient là, personne ne comprenait ce qui se passait. Mais simplement parce que la trahison est un mystère qui se passe entre le traître et celui qu'on a trahi, c'est-à-dire la victime. Alors, si vous regardez la scène, c'est un peu curieux parce que la parole dit quoi? Le Christ est assis avec ses disciples. C'est-à-dire que vous imaginez la scène, vous êtes tous assis autour d'un repas, et vous donnez une information pour dire que vous là, parmi vous, il y a quelqu'un qui va me trahir. Et puis les gens vous demandent, mais qui va te trahir? Et vous répondez pour dire, c'est celui à qui je vais donner le morceau qui va me trahir. Et en même temps, l'un d'entre vous arrive,
il prend le morceau. Aussitôt, il sort de la pièce et on nous dit que personne n'est au courant de ce qui se passe. C'est pas possible. Sur ce point, il y a un problème, puisque tout se passe devant eux. Le Christ leur donne même des informations, des indications. Comment nous dit-on que aucun d'eux ne savait ce qui s'est passé? Mais parce que ce qui s'est passé, c'est que c'est un mystère qui se passe de telle sorte que ça a été fait, on va dire ça a été fait de telle sorte que ceux qui étaient là n'étaient pas dans la révélation de ce plan de Dieu. Ils n'étaient pas dans la révélation de ce plan de Dieu, donc ils ne pouvaient pas comprendre. Mais en même temps, l'enseignement qui sort de cette trahison de Judas, c'est que si Judas n'avait pas trahi le Christ n'aurait pas exercé son ministère, le Christ n'aurait pas accompli le plan de Dieu. Il n'aurait pas remporté cette victoire sur la mort. Donc vous devez comprendre que le traître parfois obéit à un plan de Dieu. C'est vrai que Satan rentre en lui pour le pousser à agir. Mais peut-être que la traîtrise de ce traître-là obéit à un plan de Dieu pour vous permettre de vous dévoiler au monde et d'être plus fort et plus puissant. Donc au lieu de faire des histoires au traître et de se fâcher contre lui, cherchez plutôt à connaître le plan de Dieu auquel il participe. Et donc déjà, ce que vous avez à faire lorsque vous avez été trahi par une personne, par un frère, par un ami, par une soeur, par une tante, par n'importe qui que ce soit, ce que vous avez à faire, donc lorsque vous avez été trahi et que vous voulez sortir de cette histoire, faites en sorte de chasser le diable qui est rentré dans cette personne et qui l'a amené à vous trahir. Et pour cela, faites la prière suivante que je vous recommande. Dites, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, répétez après moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te demande maintenant d'enlever de mon ami, de mon frère, de ma soeur, et vous dites le nom de la personne, d'enlever le morceau par lequel Satan est rentré en lui et l'a poussé à me trahir. Amen, amen, amen. Je répète, Jésus-Christ de Nazareth, répétez après moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te demande maintenant d'enlever de mon ami, de mon frère, de ma soeur, et là vous dites son nom, le morceau par lequel Satan est entré en lui et l'a poussé à me trahir. Amen, amen, amen. Quand vous avez fini de dire cette prière, vous suivez que le morceau, parce qu'on nous parle du morceau, mais on ne nous a jamais dit ce que c'est que le morceau. Alors, nous les humains, quand on lit la Bible, chacun interprète la chose à sa guise. Mais moi, dans certaines versions de la Bible, quand vous regardez, on nous dit que le Christ a trempé le pain et le Christ a trempé le pain. Bon. Mais dans la version de la Bible que moi j'ai, c'est-à-dire la version Louis II, on ne dit pas qu'il a trempé le pain. On dit qu'il a trempé le morceau. Et que dès que Judas a avalé le morceau, Satan est automatiquement rentré en lui. Ce qui veut dire que, de façon logique, si je m'en tiens à cette version de la Bible, on ne sait pas de quel morceau il s'agit. Alors, la révélation que je vous fais aujourd'hui est la suivante. Tous les sorciers acquièrent la sorcellerie à travers un morceau qu'on leur donne. Je répète, tous les sorciers acquièrent la sorcellerie à travers un morceau qu'on leur donne. Et c'est ce qui est arrivé à Satan, à Judas en quelque sorte. Alors c'est un morceau, ça peut être un morceau de viande, ça peut être un doigt, ça peut être un orteil, ça peut être un petit morceau de viande, ça peut même être un petit bout de pain, un petit bout de quelque chose. Mais la sorcellerie entre dans les gens à travers un petit morceau. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que le Christ a donné la sorcellerie à Judas. Je suis en train de vous dire que c'est une symbolique qui explique comment l'initiation des sorciers se fait. C'est la même symbolique. Parce que dans le texte, on nous dit que c'est un morceau qui a permis à Satan de rentrer. Et Christ était obligé d'utiliser cette symbolique pour montrer cette image aux humains afin qu'ils comprennent comment le diable prend possession de leur corps. Et c'est vraiment dommage que les disciples qui étaient là n'ont pas suivi et qu'ils n'ont pas compris. Bon, c'est ce que la parole nous dit. Voilà. Alors donc il faut savoir que pour devenir sorcier, les gens ne mangent pas un animal entier. Hein. Il faut vous enlever ça de la tête. Ne pensez pas que pour devenir sorcier, on va manger tout un bœuf. Non. Il leur faut juste un petit morceau.
On leur donne juste un petit morceau. Et c'est ce morceau qui les rend sensibles et qui ouvre la porte pour que le démon de la sorcellerie rentre et s'installe en eux. Et c'est ce morceau qui va les rendre sorciers et qui va les conduire à vous trahir et à chercher à vous faire tuer. Et voilà. Parfois même dans les songes, les gens disent, j'ai fait un songe où j'étais en train de manger de la viande, mais c'était un petit doigt, Mais c'est pas qu'un petit doigt, c'est un morceau et ce morceau va te donner la sorcellerie. Donc une fois que vous avez enlevé ce morceau-là de l'âme de l'individu, c'est fini, vous l'avez délivré. Donc il faut toujours rechercher le morceau. Parfois il arrive que le morceau ne soit pas stocké en lui et qu'il l'ait digéré et dissous dans le sang de ses victimes. Parce que lorsque le sorcier boit sa première goutte de sang, cela peut dissoudre et donc cacher tout ce qu'il a mangé pour son initiation. Dans ce cas, il faut demander la reconstitution du morceau selon une technique que nous enseignons aux membres de la Renaissance, éveil spirituel. Et après cela, le sorcier est délivré. Bien sûr, il y a d'autres techniques et d'autres travaux à faire pour délivrer le sorcier totalement. Mais cela n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, il ne sert à rien de détester le traître parce que parfois sa traîtrise obéit à un plan de Dieu. Mais il ne sert à rien surtout de le détester parce que vous pouvez le sauver. Il suffit simplement de prier et d'enlever le morceau en lui et puis il sera guéri. Et vous aurez retrouvé votre ami, votre frère, votre sœur. Parce que la parole de Dieu dit que ce que notre Père désire, ce n'est pas que le pécheur meure, mais qu'il se répande de son péché et qu'il vive. À ce propos, lisons ensemble le texte d'Ézéchiel. Prenez votre Bible et lisez avec moi. Ézéchiel chapitre 18 à partir du verset 22. Vous y êtes? Ok, je lis. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Parole du prophète Ézéchiel. Donc celui qui vous a trahi, votre but n'est pas qu'il meure, mais qu'il se répande de sa trahison et qu'il vive pour manifester la gloire de Dieu. Mais pour qu'il se répande, vous devez déjà extraire le morceau de son âme et de son organisme spirituel. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en conclusion, avant de conclure, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée dans un village ivoirien. C'est l'histoire d'une dame qui revenait de son champ et qui croise une autre femme qui lui donne une cola, un morceau de cola. Qui lui dit, ma soeur, voici de la cola. Et donc, la vieille dame attache la cola au bout de son paille et elle oublie de manger la cola. Elle retourne au village. Quelque temps après, un jeune cadre du village est tué. Alors, un féticheur arrive, un guérisseur, il danse, et puis il attrape une vieille dame. C'est celle qui avait donné la cola à son ami. On l'attrape comme étant une sorcière et on lui demande de citer ses complices. Elle cite ses complices et elle cite la dame à qui on a donné le morceau de cola. Elle dit que celle-là est dans notre groupe. Alors, on va chercher la dame, on l'amène. Et elle est étonnée, elle dit, mais depuis que moi je suis dans votre groupe, je n'ai jamais fait de sorcellerie. Elle dit, si. La dernière fois, je t'ai donné un morceau de viande. La femme dit, non, tu ne m'as jamais donné de morceau de viande. Elle dit, si. Et puis la femme se souvient qu'un jour, on lui a donné un morceau de cola. Elle dit, ah, c'est la cola, tu m'as donné. Elle dit, oui. Donc la femme, qui n'avait pas mangé le morceau de cola, retourne chez elle, elle retrouve le pain. Elle envoie le pain sur la place publique. Elle détache le bout du pain. Surprise, ce n'est plus de la cola, mais c'est un morceau de doigt humain. Elle n'avait pas mangé. Et donc la sorcellerie ne pouvait pas la prendre.
Alors, cette histoire est une histoire vraie qui s'est passée dans un village vers Oumé. Voilà comment à partir d'un morceau de cola, on a voulu donner la sorcellerie à cette femme. Si elle avait mangé ce morceau de cola, elle aurait été désignée comme étant sorcière, comme ayant participé à cette confrérie. Mais bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en conclusion, je vous dirais que chaque fois que vous serez trahi, demandez-vous quel est donc ce morceau que cette personne a pris et qui fait qu'elle me trahit. Vous devez donc vous efforcer d'empêcher que cette personne prenne le morceau. Et si dans votre entourage, vous connaissez des personnes qui ont déjà pris le morceau et qui veulent vous trahir, demandez à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth d'ôter ce morceau de la bouche de tous leurs organes et de leur âme. Mais bien aimé à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci d'avoir suivi cette exhortation et je vous donne rendez-vous pour une autre exhortation le samedi prochain. Mais déjà, n'oubliez pas que demain, dans les sermons du dimanche, il y aura encore un autre enseignement qui vous sera donné à partir de 17h, 18h. En toute chose, que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth marche avec vous et qu'il guide vos pas vers la victoire totale et absolue. Amen, amen, amen.